Maroc, pour entrer en Espagne, tu as deux possibilités. Soit tu passes par la Méditerranée, tu payes ton boza, ou alors tu gonfles un pompé, tu mets dans l'eau, tu risques ta vie. Ensuite, tu meurs, tu meurs. La deuxième possibilité, c'est la barrière. La barrière de l'enclave de Melilla. Il faut savoir que au Maroc, il y a une île qu'on appelle Melilla, qui est une île espagnole que le Maroc a cédée à l'Espagne, que l'Espagne avait arraché au Maroc. D'accord? Donc c'est cette île-là. C'est un territoire espagnol. Donc pour franchir ce territoire, tu dois traverser trois barrières. La première barrière a une hauteur de plus de 7 mètres, de 7 mètres d'auteur. Ce qui est équivalent bien sûr à la hauteur de 2 étages d'immeuble. Et ensuite, tu as une deuxième barrière de 4 mètres. Tu as une troisième barrière peut-être de 6 mètres qu'il faut grimper. Et avant, cette barrière-là, on ne les grimpe pas avec les mains parce que les doigts entraient. Les doigts entraient. Mais sauf qu'aujourd'hui, les doigts n'entrent plus. Donc, il faut fabriquer des crochets. Limer ces petits crochets, limer le bout de ces petits crochets pour pouvoir s'agripper avec. Donc, quand le crochet se casse, quand le bois qui est sur le crochet se casse, sur la force de ton poids, si tu étais à 7 mètres d'auteur, tu fais une chute de 2 étages d'immeuble. Donc, si tu tombes sur la tête ou si tu tombes sur le dos, tu peux te fracturer, tu peux te rompre la colonne vertébrale et tu deviens tétraplégique. Donc, il y a des personnes au Maroc aujourd'hui qui ne peuvent plus marcher. Ils sont tétraplégiques, ils chient sur eux. Ils pissent sur eux, ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays d'origine, ils ne peuvent plus aller en Espagne. Ça, c'est le risque de la barrière. Et avant de franchir la barrière, ce n'est pas aussi facile parce que lorsque l'alerte est lancée, lorsque les hélicoptères vous ont aperçu, l'alerte est lancée au Maroc, l'armée marocaine vient vous attendre avec des matraques et des bâtons de baseball. Ce n'est pas pour vous caresser, c'est pour vous matraquer. D'autres sortent de là avec des crânes qui ont pété, ainsi de suite, les pieds, les bras qu'on casse, ainsi de suite. D'autres tombent dans le coma sur le fait de la violence. D'accord? Et quand tu combats l'armée, il y a maintenant des trous qui sont creusés. Des trous peut-être d'une profondeur peut-être de 3 mètres. Et dans ces trous, il y a de l'eau à l'intérieur. Donc quand tu tombes dans ce trou, il faut remonter pour pouvoir atteindre la barrière. Et ces trous sont faits pour vous ralentir, pour ralentir les immigrés. Et quand tu atteins la barrière avec tes crochets, tu es tout mouillé, il faut commencer à grimper. Commencer à grimper. Commencer à grimper. Donc imaginez le périple que nos